Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs, très heureux d'être avec vous ce soir. Nous attendons notre ami Denry, qui est notre maître de cérémonie aujourd'hui, et qui va bientôt prendre la parole et qui va vous mener aux anges. Aujourd'hui, avec bien sûr et toujours toute l'équipe de l'école MLM, nous sommes en compagnie bien sûr de Paul Pironnet, d'Emmanuel Poissieux, de Laurent qui est lui à l'arrière, que vous ne verrez pas aujourd'hui, mais qui est donc notre régisseur, et puis moi-même. Et puis voilà, bon, nous attendons avec très impatience que notre ami Denry prenne la parole, s'il est toujours avec nous. Et autrement, donc aujourd'hui, nous allons bien sûr passer en vue comme nous vous l'avons annoncé dans le mail. Nous avons transmis que aujourd'hui nous allions vous dévoiler encore et encore une chose supplémentaire qui est notamment une des formations que vous verrez donc aujourd'hui cette soirée, et c'est une des formations qui est bien sûr dans la saison 1. Et donc on va commencer de suite par une petite présentation. Et pour cela, donc je vous rappelle que la semaine dernière, puisque notre ami Denry tarde à venir, je pense qu'il va avoir peut-être un petit souci internet. C'est pas grave, de toute façon on est là, on est là toute une équipe pour justement faire en sorte que tout se passe bien et que vous n'ayez vraiment pas de temps mort. Et aujourd'hui, il ne va pas y avoir de temps mort parce qu'il y a des choses vraiment très très importantes qu'on va vous dévoiler. Alors, pour ce faire, je vous rappelle que depuis lundi dernier, depuis le 15, nous vous avons ouvert donc l'accès à l'école, donc l'école de la saison 1. Et bien sûr, toutes les personnes présentes ont eu un énorme cadeau puisque, bon, pour certains, vous l'avez peut-être vu dans l'enregistrement, mais nous vous avons fait un cadeau pour justement accéder à la saison 1. Et c'est un cadeau qui était extrêmement de valeur. Et bon, ce cadeau a été pris, je veux dire, pratiquement d'assaut. Et pour cela, donc, toutes les places ont été octroyées. Alors, bien sûr, par la suite, il y a eu énormément de personnes qui sont venues nous rejoindre. Il y a déjà beaucoup de personnes qui sont donc dans l'espace de la saison 1 et avec des retours qui sont extrêmement éloquents. Et je vous remercie d'ailleurs pour tous ceux qui sont présents à l'école, donc dans la saison 1, et qui ont placé des commentaires sous les vidéos et qui nous ont renvoyé des mails. Je crois que depuis lundi, j'ai pas dormi beaucoup d'heures parce que j'ai répondu à énormément de personnes. Je pense que c'était plus d'une centaine de mails par jour auxquels j'ai dû faire face. Et donc là, c'est vraiment, je veux dire, mais c'est un moment extraordinaire aussi à partager. Et voilà, bon, tout tourne bien, tout fonctionne bien, les inscriptions, vous avez accès automatiquement, donc tout se fait en automatique. Vous avez accès directement à la saison 1, c'est extrêmement facile d'avoir accès à la saison 1 puisque vous entrez dans la partie de cours gratuits pour tous ceux qui sont déjà et qui suivent les cours gratuits. Et donc là, vous entrez dans votre cours gratuit, vous avez simplement qu'un bouton à cliquer qui est la saison 1, bien sûr pour ceux qui nous ont rejoints pour la saison 1 et ils ont accès à la totalité. Ah, nous voici avec Denry, super, génial. Je suis vraiment désolé. En fin de compte, il a fallu que je sorte de la salle. Merci Laurent pour réactiver. J'étais prêt, j'étais fin prêt, j'étais chaud bouillant. Je vois le micro ne fonctionne pas. Donc, Ok, je te laisse la parole alors, super. merci. Tu es un À très vite. super maître de cérémonie. Je te remercie. Merci, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Faites-moi un petit waouh. Écrivez-moi un petit waouh. Voilà. Ok, ça marche, tout va bien. Bon, je vais faire 5 sur 5 waouh. J'aime bien, c'est un côté un peu plus sympathique. Voilà, j'adore vos waouh là. Excellent. Vous êtes 43, merci d'être avec nous. Je vais pas répéter ce que vient de dire Alain. On est ravis de vous accueillir. On a démarré lundi. On est hyper content. Ça, comme on dit dans notre jargon, eh ben, ça le fait. Ça se passe super bien. Merci de vos inscriptions. Merci aux ambassadeurs de faire le buzz auprès de vos réseaux pour pouvoir effectivement, de toute façon, le succès, ça va être tous ensemble. Alors ce soir, pourquoi on a fait un webinaire? On fait un webinaire justement pour faire un petit peu le point, pour vous donner la possibilité, on va vous donner la possibilité ce soir, pendant presque 30 minutes, questions-réponses, parce que c'est important pour nous de savoir un petit peu où vous en êtes.
et puis on sera là naturellement pour répondre. On va aborder avec, je vais donner la parole dans quelques instants à Emmanuel et à Paul, nos deux experts qui vont nous parler sur trois domaines différents qui sont les peurs. Généralement, des fois, ça nous bloque un petit peu dans notre activité. Après, comment parler de son activité justement auprès de sa famille, de ses amis, auprès de personnes que l'on ne connaît pas? Ça va avec les peurs. Vous allez voir, il y a un lien. Donc, on va vous donner quelques clés. Et puis, on finira avec comment valider si c'est le bon interlocuteur pour pas perdre de temps. On va aborder tout ça et après, on va vous laisser justement le temps. Je redonnerai la parole donc à Alain, à Paul, à Emmanuel pour pouvoir répondre directement à vos questions. J'ai une énergie de folie, vous savez pourquoi? Et je vais faire un lien avec l'école de MLM. C'est hyper important de se former. Je sors de 6 heures de cours de développement personnel à l'université et sur mon retour, je me suis dit mais Dieu sait que c'est important de se former. Et avec cette école, qui est la première école francophone de MLM associée au développement personnel, eh bien, on vous donne la possibilité via ces vidéos. Vous avez eu des vidéos gratuites. Maintenant, vous avez la possibilité d'aller beaucoup plus loin avec les vidéos payantes. Vous allez voir, vous avez vu un petit peu le sommaire de toutes ces vidéos. Il y a plus de 30 vidéos pour la saison 1, plus de 34-35 vidéos aussi pour la saison 2. On sait appliquer, on est authentique, on est des experts. Je vais pas en faire 3 tonnes, c'est pas la peine. Mais à la vue des retours, on sait qu'on est dans le droit chemin, on est dans le bon sens. Voilà, nous, ce qui est important pour nous, c'est que vous puissiez progresser, avancer, apprendre, enseigner, mettre en application directement au niveau de vos équipes. C'est ça qui est important. Et on s'applique justement à vous donner des clés. On vous retrouvera, on peut vous le dire déjà, dès lundi prochain pour un webinaire. On vous donnera la possibilité aussi de choisir directement via la page Facebook, de choisir directement les thèmes que vous souhaitez développer avec nous. Voilà, on a toujours une énergie, donc toute l'équipe est là. Emmanuel, Alain, Paul, et puis Laurent qui est aussi derrière, qui fait un travail énorme. Donc tout va bien. Alors, je vais laisser la parole maintenant parce qu'on va rester dans le timing, c'est important, et je vous retrouverai tout à l'heure. La parole à Emmanuel et qui va nous parler un petit peu justement de ces questions clés qui sont les peurs, comment parler de son activité et comment valider si c'est le bon interlocuteur. Je vous dis à tout à l'heure et puis très très bonne soirée à vous tous. Et puis énergie. C'est parti. À toi Emmanuel. Emmanuel, est-ce qu'il est par là? C'est bien parce que moi c'est du direct live. Moi ça c'est une bonne chose. Ou alors Paul, si Paul est par là. Oui, allô, est-ce que vous m'entendez? Allô, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous... 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Oui, super. Alors écoutez, bonsoir à tous. Donc c'est Paul évidemment en direct. Alors j'attends évidemment Emmanuel. Emmanuel, est-ce que tu nous entends? Est-ce que tu nous entends? Parce que décidément ce soir, avec nos micros, ça semble un petit peu compliqué. Oui, alors en disant que Emmanuel arrive, donc l'objet ce soir c'est d'aborder 3 thèmes, celui des peurs, le fait de parler de son activité avec ses proches, et on va voir que c'est pas toujours très simple, et puis valider, évidemment, si vous commencez à échanger avec des personnes, comment identifier très vite si je suis c'est un bon interlocuteur, quoi. Alors, j'aimerais quand même que Emmanuel puisse arriver, parce que c'est quand même lui l'expert en matière de MLM. Moi, je suis plutôt un spécialiste plutôt au niveau de la communication d'MLM. Alors, attends, je crois qu'il arrive. Mon cher Emmanuel, est-ce que Ben est toujours en ligne? Oui, est-ce que tu m'entends, Paul? Alors Ben, il faut impérativement que tu coupes ta ligne pour que Emmanuel arrive, parce qu'on peut être que 2 sur cette plateforme. Les amis, est-ce que vous m'entendez? Ah, voilà. Merci. On a résolu cette énigme. Ouais. En fait, il fallait que Ben coupe son micro. Bon, bah écoute, merci Emmanuel d'être là.
Avec grand plaisir. Je vais présenter un petit peu le thème de ce soir avec d'abord comme première thématique le fait d'aborder les peurs, puisque toi tu as bien connu ça dans ton expérience du MLM, à quel point les gens sont parfois pris, on va le voir, dans des peurs qui sont liées à leurs habitudes, à leur contexte qui est parfois nouveau à découvrir dans le cadre du MLM. Et puis bon, faut dire aussi que c'est un métier qui est tout à fait nouveau, même si on commence à être de plus en plus nombreux dans ce pays dedans. Donc l'affaire des peurs, c'est pas n'importe quoi. Enfin, c'est vraiment un point important qu'il est bon d'aborder. Après, parler de son activité, comment, surtout là encore, savoir qu'il y a des proches parfois, il y a des milieux où il s'agit de poser quelques sondes en quelque sorte pour voir si ça mord. Et donc ça, c'est important d'être aussi attentif, on va le voir, au feedback des personnes. Et puis enfin, valider son bon interlocuteur, puisque après avoir posé quelques pistes, après, c'est intéressant de très vite de sentir si oui ou non il faut aller plus loin. Emmanuel? Oui, écoutez, vous m'entendez donc? C'est OK? Oui, est-ce que on t'entend bien. Bon, fabuleux. Alors, il y a de l'écho. Oui, mais vas-y, on t'entend quand même. Donc Ouais. Bon, il y a apparemment énigme, écho. Alors, ce que je vais faire, Paul, je vais te laisser peut-être commencer. Et puis je vais quitter la salle et revenir parce que je pense. Non, je te propose de pas. Non, on t'entend très bien. Emmanuel. Donc je propose que tu démarres. On va pas encore reporter, toi. Allô? Mais apparemment, il y a pas mal de gens qui se plaignent d'écho. Donc c'est un peu embêtant. Bon, écoute, vas-y. Quitte-nous quelques minutes et puis tu nous rejoins. Ouais, je pense qu'il est préférable. À tout de suite. Je reviens. Alors, du coup, moi, je vais démarrer. Alors, quand on parle de peur, on parle évidemment d'émotion. Alors, en termes de développement personnel, ce qui est très important à comprendre, c'est que à partir du moment où vous allez avoir une nouvelle organisation dans votre vie, ça veut dire changer d'habitude. Eh bien, il y a une partie de vous qui aime pas du tout ça. Cette partie qui aime pas changer d'habitude, eh bien, c'est la partie qui est plus la partie émotionnelle, celle qui est habituée à aimer ce qu'elle connaît. Et donc, du coup, face à un environnement nouveau, eh bien, votre partie, qu'on appelle la partie limbique du cerveau, vous savez que vous avez le niveau le plus bas, qui est le niveau reptilien, vous avez le niveau limbique, c'est là où se sont en fait construit toutes vos habitudes, tous vos apprentissages, toutes vos associations émotionnelles, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Et puis après, heureusement, vous avez le niveau plus élevé, plus intellectuel, donc le cortical, qui lui, heureusement, peut prendre du recul sur certaines choses et du coup faire évoluer parfois, à travers vos points de vue, eh bien, vos sentiments à l'égard des situations que vous rencontrez. Voilà. Et donc, dans cette partie limbique, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, eh bien, quand vous êtes confronté à des situations qui sont nouvelles, à des gens qui sont nouveaux, à des façons de travailler qui sont nouvelles, etc., eh bien, il y a des parties de vous inconscientes qui sont là un petit peu en arrière-plan et qui, évidemment, n'aiment pas forcément le nouveau. Même s'il y a une partie de vous qui aime aller vers la nouveauté, il y en a une autre, au contraire, qui, elle, vous retient de cette nouveauté. C'est pour ça que si, par exemple, vous avez un vieux canapé auquel vous êtes vraiment très, très habitué, eh bien, si je vous le change sans même vous le demander, vous allez dire, écoute, très bien ton nouveau canapé, mais tu aurais pu au moins me demander. Pourquoi? Parce qu'il y a un attachement, il y a une partie de vous qui est toujours très attachée à ce qu'elle connaît. Et donc, confronté à des situations nouvelles, comme par exemple parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, je vais baisser un petit peu le ton de mon micro. Donc, parler à quelqu'un qu'on ne connaît pas, du coup, ça engendre effectivement des stress à une partie de vous qui est plus en arrière-plan. Et c'est pour ça que vous constaterez que si vous arrivez, par exemple, dans une salle, vous connaissez personne, sauf deux, eh bien, instinctivement, ce sera beaucoup plus naturel pour vous d'aller vers les personnes que vous connaissez. Simplement parce que votre système émotionnel, eh bien, ayant déjà eu une relation avec cette personne, du coup, n'est plus dans cette fameuse nouveauté. Alors, quand vous êtes confronté à des situations nouvelles, eh bien, alors qu'il y a une partie de vous qui a envie d'avancer, il faut savoir que votre inconscient, lui, il fait l'inverse, c'est-à-dire qu'il vous tire dans l'autre sens. Et c'est pour ça que c'est important d'être attentif à certaines choses. Et donc, dans la gestion des peurs, ce qui va ressortir, eh bien, ce sont toutes les situations passées qui ont été en lien avec cette inquiétude que vous avez d'aller vers la nouveauté. Si par exemple j'arrive dans une nouvelle salle avec des gens que je ne connais pas, si je suis insécurisé, eh bien, vous allez voir que c'est un peu comme si vous vous promenez la nuit dans un bois. Il y a des bruits que vous allez entendre que vous n'entendriez pas si vous étiez l'après-midi en train de vous promener avec vos amis. Pourquoi? Parce que votre système inconscient, étant un petit peu dans l'insécurité, il va être en vigilance
tout ce qui va se dire. Donc, il va écouter ce que les gens disent. Si, par exemple, il se demande si c'est une bonne affaire ou pas, bah, dès qu'il y a des mots ou des gens qui se posent des questions ou qui doutent, ou s'il voit deux personnes, par exemple, s'enguirlander un petit peu dans un coin de la salle et qui sent que ça fait partie de l'organisation, bah, tout de suite, il se dit, oulala, pourquoi ça se passe comme ça, etc. Et donc, l'inquiétude est décuplée. Et c'est ça qui fait que, eh bien, les peurs vont ressortir d'autant plus que bah, vous êtes en situation un petit peu de vigilance. Emmanuel, c'est toi que j'entends? Oui, écoute, est-ce que cette fois-ci, j'espère que le son est bon pour qu'on puisse bien sûr continuer tous les deux? Alors, j'expliquais en quelques mots, de façon très simple, qu'est-ce qui fait que les peurs sont plus importantes quand on est vers un nouveau métier. Et je crois que tout le monde t'entend. Alors, justement, on pourrait rebondir, toi, par rapport à ton expérience dans ces nombreuses années de MLM. Toi qui as accompagné énormément de gens, quelles sont les peurs que toi tu as rencontrées les plus fortes? Alors effectivement, c'est très intéressant. Je me souviens de mes débuts où les principales peurs, en fait, je faisais pas partie de ces personnes qui avaient des peurs. J'étais plutôt dans l'inconscience un petit peu de ce nouveau métier et je voyais tout rose. Moi, je pensais que tout allait fonctionner. Mais en fait, la peur, elle est venue plutôt après, quand j'étais confronté au premier rejet. En fait, donc premier rejet, deuxième rejet, troisième, et puis quand je suis arrivé au cinquième, sixième, septième rejet, venant de la part de gens qui m'étaient proches, en fait, ce que ça m'a fait, c'est que vraiment, j'hésitais de plus en plus à y aller franchement, et en fait, ça venait tout simplement de mon approche. La peur n'est pas née comme ça, elle n'était pas en moi au début, si tu veux, Paul. Elle est plutôt arrivée par la suite, par la multiplication des rejets. Donc je sais pas si ça vous est déjà arrivé ou si toutefois c'est le cas. En tout cas, tout ce que j'ai constaté, c'est que ça venait bien sûr d'une maladresse comportementale, avant tout. C'est-à-dire que, donc, une fois passé cette maladresse comportementale, alors comment on peut faire pour justement éviter ces énigmes relationnelles ou ces problèmes, on va appeler ça des soucis, pour ne pas avoir de soucis avec ses proches, avec les personnes qu'on contacte tout de suite? Tout d'abord, ça passe par un des premiers conseils, et que vous entendrez dans nos vidéos, c'est de ne pas s'adresser à ce qu'on appelle la liste chaude, c'est-à-dire la liste de ses proches, de ses amis, de sa famille, dans un premier temps. Pourquoi? Et oui, je vois sur le chat, ça commence à réagir, parce que quand on s'adresse à sa famille, ses amis, quelque part, on ne peut pas les décevoir. On ne veut pas les décevoir. Et il y a aussi un lien affectif qui est tellement proche, qui est tellement sensible, d'accord, que la moindre déception du produit, du service, ou la mauvaise compréhension de ce qu'est vraiment le marketing de réseau peut vous emmener vers des conflits relationnels qui n'ont pas lieu d'être. Donc, la première conseil que je voulais vous donner si vous voulez approcher les personnes qui vous sont vraiment proches de cœur, c'est avant tout, formez-vous bien, et d'autre part, ne le faites pas seul, ne le faites pas même vous-même. Faites appel à votre sponsor, faites appel à votre leader, édifiez sa présence, édifiez qui il est, pas trop quand même, mais juste ce qu'il faut pour donner aux membres à vos proches de les rencontrer. Et vous ne dites absolument rien d'autre. Vous ne rentrez pas dans les explications ni rien. Ça vous évitera déjà d'avoir la peur du rejet de vos proches. D'accord? En plus, qu'est-ce qui se passe pour nos amis, les membres de nos familles? Ils nous ont identifiés, classifiés dans ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire. Il y a le passif relationnel souvent qui ressort. S'il est très bon, très bien, mais s'il est moyen, voire pas bon du tout, qu'est-ce qui se passe? On essaye de recoller les morceaux en présentant une activité ou des produits de vente directe. Je ne pense pas que ce soit la bonne méthode. Donc, ça, c'est dans nos peurs, je dirais, du contact et de l'effet que pourrait avoir notre présentation de produits, de services, ou carrément de faire entrer les membres de notre famille dans notre réseau. D'accord? Et ça, c'est une des principales peurs, moi, que j'ai rencontrées sur le terrain. Et c'est vrai que quand, en plus, il n'y a pas un message de clarté dès le départ, parce que souvent on est maladroit, soit on veut aller droit à l'essentiel avec les gens qui nous sont proches, et donc on brûle des étapes qui sont pourtant indispensables, même avec nos proches, et surtout avec nos proches. D'accord? Donc du coup on grille ces étapes. Deuxièmement, je dis on le présente nous-mêmes, alors chose qu'il ne faudrait jamais faire, et troisièmement, on n'est pas suffisamment formé pour le faire très souvent. Donc, attendons d'avoir un peu de résultats, d'être bien formé, et surtout de faire appel à une tierce personne. Hein, c'est ce qu'on appelle, on va le découvrir dans l'entourage, dans la relation A-B-C. Voilà. A, c'est le prospect, B, c'est vous, donc qui crée le lien, et C, c'est, je dirais, l'expert qui va faire la présentation à votre place que vous avez édifié au préalable. Voilà. Donc ça, tu vois, Paul,
c'est pour déjà s'éviter, je dirais, quelques conflits futurs. Donc déjà, c'est pour se rassurer, éviter ces peurs du rejet. Alors, écoute, oui, alors juste peut-être pour terminer, parce qu'on a encore 2 points après à aborder encore, parler de l'activité, puis valider ce bon interlocuteur, mais peut-être pour conclure, peut-être qu'on pourrait donner ces quelques petites clés pratiques, justement pour gérer cette peur quand elle se présente, puisque que ce soit effectivement, alors parfois en famille, parfois dans une salle de présentation, parfois en appelant un interlocuteur, ou simplement en croisant une personne avec qui on voudrait aborder la thématique. Quels sont les petits points comme ça qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que tu en penses, Emmanuel? Donner quelques petites clés. Oui, effectivement, pour finir sur ce point. Alors, une des premières clés, dans un premier temps, c'est tester la sensibilité au métier. Alors, pas au métier, mais je dirais au secteur d'activité. Je vais prendre un exemple concret. Je développe une activité dans le bien-être, par exemple. D'accord? Si je veux développer une activité dans le bien-être, déjà, je vais me renseigner sur la sensibilité qu'ont même les personnes proches ou moins proches que je connais si par exemple leur santé est important pour eux et si tel est le cas, qu'est-ce qu'ils sont prêts à entreprendre par exemple pour modifier, changer. Certains c'est la perte de poids, d'autres c'est plus de tonus, d'autres c'est mieux dormir, etc. Et donc je vais déjà poser des questions comme ça, je dirais un petit peu comme si je faisais une étude de marché auprès de mes proches. Mais pour l'instant je n'ai pas parlé ni de mes produits, ni de mes solutions, ni des bénéfices de mes produits, ni de ma compagnie, surtout pas. Si voilà, tu sais qu'il y a 35 personnes, des gens qui dorment mal et qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que pour toi c'est important le sommeil par exemple? Première question. Ensuite c'est au niveau, il y a des gens qui sont très sensibles au tonus musculaire, à la perte de poids. Est-ce que c'est ton cas? Voilà, je pose des questions. Pour l'instant, je fais ma petite étude de marché. Je récolte des réponses, donc ce qu'on appelle des indices, et je vais appuyer sur ces indices par la suite, plus tard, en disant tiens, tu te souviens une fois, tu m'as parlé, par exemple, que tu avais des troubles du sommeil. Eh bien, justement, si j'avais une solution pour toi, est-ce que c'est quelque chose qui serait susceptible de t'intéresser? Voilà, Paul. Donc ça, c'est le premier point, pour vraiment sensibiliser les gens, voir s'ils sont sensibles déjà à ça. Alors ensuite, si toutefois, et pour conclure sur ce sujet, si toutefois je veux avoir une approche beaucoup plus directe, si c'est ma personnalité, pourquoi pas, mais je ne le recommande pas, mais enfin en tout cas pourquoi pas, c'est d'utiliser ce qu'on appelle la technique de libération. C'est-à-dire la technique de libération, c'est toujours de dire à la personne, écoute, je voudrais te parler de quelque chose, parce que tu es mon frère, ma soeur, mon ami, voilà, je vais te parler d'une activité, de vente de produits dans le bien-être, mais sache une chose, c'est que si ces produits ou cette entreprise t'intéressent, c'est génial, et dans ces cas-là, je me ferai une joie de travailler avec toi, parce que tu es mon ami, tu es mon frère, tu es ma soeur, peu importe, mais si toutefois, pour des raisons, quelles qu'elles soient, et je te demanderai jamais de te justifier, ça ne t'intéresse absolument pas, eh bien, je tiens à te dire que pareil, ça ne changera absolument rien à nos relations. Voilà une ou deux techniques pour vous aider dans cette démarche, Paul. Très bien, super. Alors, moi, je vais juste terminer par des petites choses comme ça qu'on peut donner, qu'on donne, nous, en termes de communication, mais sur lesquelles on revient, bien sûr, dans nos vidéos, mais c'est juste pour que vous ayez quelques petites choses à tester dès demain matin, et même peut-être dès ce soir, si vous avez envie, avec votre environnement. Moi, je vous invite, pour gérer ces situations parfois d'inquiétude, la première priorité que je vous invite à faire, c'est à sourire. C'est commencer déjà par vous détendre, sourire, respirer. Ça, c'est la première chose. Parce que automatiquement, ça va relâcher l'ensemble de vos muscles, ça va vous ouvrir à une énergie différente à l'égard de votre environnement. Donc sourire, c'est tout simple, mais ça donne vraiment une autre disposition. Ensuite, c'est de redresser votre centimètre. Votre centimètre, c'est le point que vous avez au-dessus du sternum. C'est-à-dire de redresser, parce que vous avez tendance, quand vous êtes en insécurité, à mettre les épaules en avant et à vous recroqueviller sur vous-même. Et le fait de vous redresser un petit peu avec le sourire, en plus, vous allez voir, vous allez reprendre de la confiance et surtout de l'estime de vous-même, sans pour autant être écrasant pour les autres. C'est la deuxième chose que je vous invite à faire. Enfin, dans l'interaction, c'est à poser des questions plus qu'à affirmer. C'est un point qu'on développe beaucoup dans les vidéos. C'est-à-dire que plutôt que d'affirmer les choses, surtout quand vous rentrez dans de la divergence de point de vue, c'est poser des questions. Arrêtez d'essayer de faire passer votre message. Intéressez-vous à la personne, à ce qu'elle vit, à ce qu'elle ressent, à ce qu'elle a connu. Revenez vers des questions précises et puis reformulez. Et puis enfin, le dernier point, c'est vraiment d'éviter de sortir de toute
comparaison. Puisque vous commencez à rentrer dans l'insécurité quand vous êtes en train de vous comparer à d'autres ou à vous demander ce que les autres pensent de vous, ou que ce soit. Et donc, moi, je vous invite vraiment à sortir de ce piège qui consiste à se comparer. Donc, sourire, redresser son centimètre, poser des questions et puis éviter toute comparaison. Voilà peut-être un peu en finale pour finir sur ce point, les peurs, qui est peut-être un des points les plus importants sur les trois. Alors, le deuxième point sur lequel on voudrait avancer avec vous, là encore, ça fait partie de nombreuses vidéos sur comment présenter son activité. C'est un véritable entraînement. Ne croyons pas que... moi, j'ai fait un petit peu de MLM, mais je me suis rendu compte très vite à quel point c'est un art que de savoir dialoguer. Hein. C'est vraiment ce qu'on appelle le marketing relationnel. C'est la manière dont on va amener les choses. Parfois, il suffit d'un mot, une question ou une chose pour complètement réorienter la relation autrement. Et donc, c'est un savoir-faire, je sais, qui est assez puissant. Le parler de son activité. Alors, toi, encore une fois, qui a vraiment une grosse expérience, Emmanuel, je sais qu'on a beaucoup parlé dans les vidéos, c'est un thème qui est énormément développé, mais qu'est-ce que tu as envie de nous dire, ou qu'est-ce que tu as envie de dire aux personnes qui sont avec nous ce soir, sur justement quelques points clés comme ça, sur parler de son activité, à quoi faut-il être plus attentif, selon toi? Merci Paul, effectivement, et bravo pour ce contenu là. Effectivement, on a la chance de t'avoir dans l'école. Voilà. Alors, en ce qui concerne cette partie-là, c'est une partie extrêmement sensible. Pourquoi? Parce que je viens de dire à l'instant eh bien, il faut pas prendre son temps avant de contacter les gens de sa liste chaude, donc ses amis, ses membres proches. Donc, on va contacter qui? Bien, on va contacter des gens qui nous connaissent un petit peu de loin, mais pas vraiment. D'accord? Ils ne savent pas vraiment, peut-être même pas quel métier on fait, on se croise à la sortie de l'école, on se croise dans une association, mais voilà, on s'est jamais vraiment présenté. Et on va aussi contacter des gens, eh bien, finalement, qu'on ne connaît pas encore, et qui ne nous connaissent pas. Donc, comment on peut parler de notre activité à ces gens-là? Eh bien, je crois que, encore une fois, je vais utiliser une technique qui, pour moi en tout cas, fonctionne très bien et qui a fonctionné pour des centaines et des milliers de personnes. C'est une technique beaucoup moins directe. Imaginez-vous, je ne sais pas, vous vendez par exemple des produits financiers, ok? Vous allez à la sortie de l'école dire voilà, je travaille dans une compagnie d'assurance, banque assurance, je vends des produits de santé, de prévoyance, je vends des produits de capital, risque et non risque. Est-ce que vous seriez intéressé pour venir me voir et qu'on en parle? Est-ce que comme ça, vous pensez sincèrement que vous allez faire beaucoup de contacts qui vont se transformer en prospects, voire en clients? Je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui viennent vous voir pour ça. Ou distribuer des cartes de visite à la sortie de l'école ou à la sortie de, je sais pas moi, de l'église, peu importe, avec votre nom et conseiller financier ou conseiller en gestion de patrimoine. Non. Donc, une approche beaucoup plus souple, qui en plus vous met pas, je dirais, en ligne directe, donc qui vous met pas, si vous êtes dans les peurs, en plus dans une situation qui pourrait être une situation pour 2% des gens de danger. D'accord? C'est carrément d'utiliser le questionnement. Encore une fois, Paul en a parlé tout à l'heure. Questionner les gens. Un exemple concret, je suis à la sortie d'école, je discute avec 2-3 parents, et puis je aborde un sujet, je dis, vous avez vu en ce moment, l'économie, ça va pas forcément très bien, je sais pas ce que vous en pensez, et là, je lance une discussion sur l'économie et ses énigmes actuelles, par exemple. Bon, on n'a pas, en France, je sais pas, pour les Suisses, les Belges qui sont cet appel, je vois qu'il y a des gens du continent africain, hein. Nous en France tout va très bien, je sais pas vous, chez vous, mais je sais que dans des pays ça va pas très bien. Bon, bien sûr c'est une blague. Donc je lance le sujet. Alors bien sûr ça va partir un peu dans tous les sens, c'est aussi entre guillemets le risque que je prends, mais très très vite je peux rebondir encore, dire oui, je suis d'accord avec vous, et en plus vous avez vu maintenant, par exemple le livret A, le Codévi, tous ces livrets ne rapportent plus que 1,5-2% maximum. Vous voyez, c'est quand même très très faible, je sais pas ce que vous en pensez. Voilà, et je commence comme ça, etc. Et puis, au fur et à mesure de la discussion, je dis, oui, moi j'ai entendu dire qu'il y avait des placements aujourd'hui sur des contrats assurance vie sans risque à 4-5%, dans l'immobilier à 7-8%. Vous en avez déjà entendu parler, c'est quelque chose qui serait susceptible de vous intéresser. Voilà. C'est une façon beaucoup plus souple, beaucoup plus douce de lancer une discussion, de récolter des indices, et par la suite, il faut être patient. Ce n'est peut-être même pas le moment de lancer votre carte, de dire moi je le fais, moi j'ai la solution. C'est juste de récolter des indices et plus tard, ou dans l'instant présent ou plus tard, d'appuyer sur les points chauds. Vous voyez la personne sur les 3 ou 4 parents qui étaient devant l'école, qui elle a rebondi sur les problèmes de retraite par exemple, ou sur la faiblesse des livrets et qu'elle en pouvait plus, et même peut-être qu'il y en a qui vont vous dire moi j'ai
30 000 euros placés à 2%, ça m'intéresse plus. Et là, vous savez que cette personne est à la recherche d'une solution. Et la solution, c'est vous. Vous l'avez. Vous voyez? Donc, pour répondre à ce que tu me proposes, là, Paul, c'est vraiment d'utiliser une technique qui est une technique en fait d'approche non directe, plus souple. Alors ça demande de la patience parce que des fois c'est de faire 1, 2, voire 3 rendez-vous avant vraiment de revoir les gens, mais c'est de bien noter. Surtout ce qu'il vous faut, les amis, si vous utilisez cette technique, c'est noter les gens qui vous ont lâché des informations, donner des pistes, donner comme j'ai dit tout à l'heure, des pistes, oui, de réflexion pour pouvoir appuyer plus tard sur les points chauds. Voilà une technique qui marche vraiment bien et qui n'est pas une approche directe. Maintenant, avec les personnes de votre liste chaude, une fois que vous êtes formé, effectivement, vous pouvez être beaucoup plus direct parce que sinon, ça sert à rien de passer en dessous avec ses amis, les gens que l'on apprécie. Soyons plus directs, mais c'est une façon simple de récolter des indices. Voilà, Paul. C'est très intéressant. Et j'espère que vous avez noté parce que effectivement c'est un point clé dans la relation. Alors nous, ce qu'on sait en termes d'expertise, en termes de compréhension de la mécanique psychologique en quelque sorte, c'est que on a affaire à une situation de relation où la personne doit répondre à une problématique immédiate. C'est-à-dire que si vous voulez, vous savez, c'est un peu comme en marketing, la plupart des gens réagissent beaucoup plus dans une fonction d'achat parce que la solution leur résout un problème plus qu'il apporte une solution. Et donc, c'est quand les gens ont mal, si vous voulez, qu'ils réagissent davantage. Pourquoi? Parce que le système nerveux aimant le confort, c'est quand il vit de l'inconfort qu'il, du coup, il se bouge le plus facilement. Et c'est pour ça que, en matière de relations, pour compléter ce que nous dit effectivement Emmanuel, il faut savoir qu'on est dans un monde en plus où les choses vont de plus en plus vite, c'est-à-dire qu'il faut une minute pour accrocher quelqu'un. Et c'est ça qui va être utile, et on en parle beaucoup dans les vidéos, utile à vraiment travailler en fonction de l'environnement dans lequel vous êtes, du produit ou du service que vous avez envie de proposer. Et la clé, si j'avais comme ça pour compléter ce que dit Emmanuel, s'il y avait une clé en 3 points, la première c'est de relever une problématique, c'est pas une problématique de temps, d'argent, etc. Tiens, quand vous écoutez la personne, plutôt poser des questions que d'affirmer des choses, donc j'étais à l'écoute. Et c'est un peu, tiens, j'étais comme vous, moi j'avais ce problème de temps, etc., ou d'équilibre familial, ou ce problème de stress, ou ce problème de préoccupation d'argent, etc. Et c'est vrai que je suis resté longtemps avec cette situation. Du coup, j'ai fini par me poser des questions. Et j'ai trouvé une solution, et qui a été, elle m'a demandé quelques changements personnels, mais elle était particulièrement efficace. Et là, évidemment, de laisser venir, et en général, c'est quoi? Écoute, là en 2 minutes, c'est pas possible, mais si tu le souhaites, on se prend 20 minutes, il me faut juste un téléphone, un peu de papier, un peu de temps, là, et puis je vais pas rentrer là-dedans. Et puis ensuite, moi, je pars sur autre chose, c'est-à-dire, tiens, comment vont tes enfants, etc. Et je sens, et ça va venir compléter la question numéro 3, mais voilà, je vais créer une accroche, mais pour que psychologiquement cette accroche marche, il faut que j'ai reformulé une problématique immédiate sur laquelle la personne cherche une solution immédiate. Et à partir de ce moment-là, vous avez plus de chances d'avoir une accroche. Et puis ensuite, de surtout pas rentrer dans la discussion plus loin, c'est-à-dire, c'est dire, si vraiment cette thématique t'intéresse, ok, prenons-nous 15 minutes, 20 minutes, une demi-heure, ça peut être au téléphone ou en direct, je sais pas quoi, et on parle de ça. Mais là, pour l'instant, le moment n'est pas propice. Voilà. Mais si vraiment tu as un problème de temps ou d'argent ou de je sais pas quoi, etc., alors c'est ok, on se prend un petit moment. Mais vraiment, c'est vrai que ça vaut le coup de s'y pencher, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu la suggestion que je vais donner. Je retiens là-dessus, ce que je vous invite à retenir là-dessus, c'est que nous réagissons beaucoup plus à un besoin immédiat en termes de problème que à une recherche de solutions, comme on en trouve partout, quoi. Voilà, en tout cas sur le plan psychologique, ce qui est à retenir, c'est évidemment des points qu'on développe beaucoup dans nos vidéos avec Emmanuel. Voilà un petit peu en synthèse ce qu'on pouvait dire par rapport à parler de son activité. En fait, c'est moins parler de son activité, mais créer en quelque sorte une accroche sur une thématique qui va donner envie à la personne d'avoir envie d'aller plus loin. Merci Paul, c'est vraiment très important de savoir aussi, imaginez-vous, demain, quelqu'un frappe à votre porte et puis il met presque le pied, il veut absolument vendre son produit, son affaire, voilà, il insiste, alors que là, dans une technique un petit peu, en fait, Paul répond à une énigme que vous voulez absolument résoudre, qui vous met même peut-être mal à l'aise,
et puis finalement il lâche une information comme quoi lui il a réussi, il a trouvé la solution, et en fait il suscite l'envie, il vous suscite l'envie de lui demander comment t'as fait. Voilà. Et surtout il passe à autre chose très très vite pour éviter d'insister, pour avoir donner l'impression qu'il veut vous vendre quelque chose. Et vous verrez dans nos vidéos, nous allons vous apprendre la méthode Colombo, qui consiste à vraiment, et une autre méthode aussi, vous verrez dans les vidéos, qui consiste vraiment à prendre un contact avec un inconnu, avec des gens qu'on connaît peu, et de façon sereine et de façon claire pour l'un comme pour l'autre. Ok, alors, et tu as fait un pont, voilà, un pont extraordinaire, Paul, sur le pont numéro 3. Qui est de valider un bon interlocuteur, puisque là encore, vous allez vite sentir si vous pouvez ou non aller plus loin. Et ça, on va voir que c'est un jeu assez fin. Ça demande à développer de l'observation visuelle et de l'observation aussi auditive. Et ça, je sais que c'est un point que toi, tu as pas mal travaillé, hein, c'est de sentir si oui ou non, quand tu es comme ça en conversation, ça peut être un soir autour d'un cocktail, ça peut être autour d'une table, ça peut être en voiture, ça peut être dans la rue, ça peut être dans un magasin, sentir si oui ou non tu peux aller plus loin avec ton interlocuteur. Oui, bien sûr, Paul, effectivement, je sais que tu vas nous... Voilà. Oui, est-ce que tu peux nous revenir, alors on va pas te dévoiler tout ce soir, hein, puisque ça demanderait un développement plus important, mais est-ce que tu peux revenir, toi, sur les points clés qu'on pourrait partager ce soir avec nos interlocuteurs, justement sur cette notion de validation du bon interlocuteur? Oui, bien sûr, Paul, et je sais que tu vas conclure en nous donnant quelques points aussi, et on peut en faire avec les différents cadrant des personnalités, etc. Mais on n'a pas le temps de rentrer dans ce détail ce soir, et vous aurez tout ça en vidéo. Mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre. On ne peut pas vendre aujourd'hui de la glace aux Esquimaux, ils n'en ont pas besoin. D'accord? Donc, il est vraiment très important en MLM déjà d'arriver à identifier, pour être sûr qu'on parle au bon interlocuteur, c'est si j'ai en face de moi quelqu'un qui est plutôt en train qui veut m'acheter mes produits, ou quelqu'un qui est OK pour développer à temps partiel une activité complémentaire, en vue de se faire soit un revenu complémentaire, quel que soit son levier de motivation. Vous le découvrez dans nos vidéos, il y en a 9, principalement 9 leviers de motivation. D'accord? Donc c'est déjà, par des questions, savoir si la personne est intéressée pour acheter vos produits ou vos services, si ça l'intéresse, et elle peut être intéressée par les deux. Mais de ne pas se tromper, de vouloir transformer un client en distributeur qui lui n'aurait aucunement envie de rentrer dans votre réseau pour faire ça à temps partiel. Parce qu'il n'y a aucun levier de motivation qui l'intéresse. Par contre, si vous êtes dans le bien-être, je garde ce métier-là, eh bien oui, il a envie de perdre du poids, d'avoir plus d'énergie, de boire une eau saine, d'avoir un air, peu importe, voilà, d'avoir des produits cosmétiques super, anti-âge formidable, peu importe, ou dans les produits financiers, d'avoir un produit à haute valeur ajoutée qui lui rapporte 5 ou 6% plutôt que les 2 ou 3% qu'on nous propose aujourd'hui. Voilà un exemple concret. Mais c'est pas quelqu'un qui a envie de commercialiser votre affaire ou de développer un réseau. Il n'a pas ce Mozart, il n'en a pas envie. Donc, par des questions, comme l'a dit Paul tout à l'heure, hein, assurez-vous d'avoir en face de vous le bon interlocuteur, soit pour le diriger, l'orienter plutôt vers vos produits, ou plutôt de l'orienter vers vos affaires. Et on sait que l'effet de levier du marketing de réseau se fait par le développement de nos réseaux, et on est quasiment tous là ce soir, et parmi les membres de l'école pour ça, c'est déjà de lui demander s'il est heureux dans ce qu'il fait actuellement. Donc, c'est de vous assurer, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Donc par exemple, vous dire je suis boulanger, d'accord? Est-ce que c'est un métier vraiment qui vous plaît, qui vous apporte toute la joie que vous souhaitez dans votre métier? Ah bah oui, je suis un passionné, je voulais faire ça depuis que je suis tout petit, donc déjà, vous savez qu'il aime ce qu'il fait. Et après de vous dire, ah ben par exemple, hein, eh bien j'imagine que j'ai entendu dire que les boulangers arrivaient à se faire une bonne retraite entre 30 et 35 ans, beaucoup plus rapidement que dans le monde traditionnel des affaires en tant que salarié. Est-ce que c'est bien ce que j'ai cru comprendre? Et là, il va vous dire, non, mais attendez, monsieur, pas du tout. Je peux vous assurer, il faut, comme tous les autres, travailler 40 ans, voire plus. En plus, l'ARCO et l'AGIR, les caisses des indépendants, sont en souffrance. On sait qu'en 2017, il n'y aura plus d'argent. Voilà, peut-être qu'il va vous donner des infos, vous lâchez encore des indices. Et puis, vous finissez par lui dire, j'ai cru comprendre que dans votre activité, vous aviez suffisamment de temps à passer avec vos proches pour vos loisirs, vos enfants, etc. Ouais, vous le questionnez, vous allez plus loin, mais c'est pas vous qui parlez. J'ai entendu dire que, j'ai lu que, comme ça vous n'êtes pas en ligne, en première ligne, et encore une fois, vous discutez, vous vous intéressez sincèrement à lui. La clé, voilà, je vais repasser la parole à notre expert en PNL développement personnel, Paul. C'est vraiment de s'intéresser sincèrement aux gens, de poser des questions pour être sûr que vous avez en face de vous le bon interlocuteur. Paul, bien sûr, je suis pas allé jusqu'au bout, mais
Est-ce que tu pourrais nous donner ton point de vue d'expert de PNL, s'il te plaît, pour ce dernier sujet? D'abord, je suis complètement, évidemment, je soutiens complètement ce que tu dis, d'abord par la pertinence des questions. Après, ce qui va être important, c'est de savoir, à travers les questions, qu'est-ce qu'on cherche. Et là, en termes de validation, puisqu'on va terminer là-dessus, le valider un bon interlocuteur, c'est quelqu'un qui va répondre oui, au fond, à 3 niveaux. C'est très important de comprendre sur le plan de la psychologie humaine que nous agissons, en gros, de façon très grossière, par 3 niveaux. D'abord, est-ce que quand vous vous lancez dans une action, que ce soit d'aller faire du sport, de faire vos courses, et surtout si c'est une action que vous allez mener à terme, c'est-à-dire avec un objectif derrière, avec des choses à mettre en place, la première chose qui est importante de vérifier, c'est votre envie. Et votre envie, elle est liée au résultat. C'est-à-dire, quelle est l'envie, quelle est la raison pour laquelle, c'est un peu le fameux pourquoi, mais pour quel résultat j'ai envie de faire ça. Donc, la personne, est-ce que tu as envie? Tu as vraiment envie aujourd'hui d'avancer, de découvrir une nouvelle façon de vivre, de je sais pas quoi? Est-ce que tu as envie d'aller mieux? Est-ce que tu as envie de gagner plus de temps? Est-ce que tu as envie de gagner plus d'argent? Est-ce que tu as envie d'avoir de meilleures relations? Bref. Et quelle est ton envie? Vérifier qu'il y a bien une envie et que la personne répond oui à son envie, à son désir. C'est la partie plus émotionnelle. Ensuite, il y a un deuxième niveau, c'est que pour changer de résultat, il faut changer de comportement. C'est-à-dire qu'il faut changer d'habitude, il va falloir mettre en place des moyens. Et le deuxième niveau sur lequel je vous invite à toujours réfléchir, c'est est-ce que vous avez les moyens? Est-ce que la personne se sent qu'elle a la capacité? Est-ce qu'elle a le temps, d'abord, de se consacrer à ça? Et si oui, combien? Est-ce qu'elle a l'argent, éventuellement, si elle veut faire un peu d'investissement pour avancer? Est-ce qu'elle a les contacts? Si oui, comment elle a envie de les trouver? Et alors, si elle n'a pas les moyens, est-ce qu'elle a envie de les trouver? Est-ce qu'elle sent qu'elle est capable de les trouver? Parce que c'est plus une affaire de capacité en termes de ce qu'elle vit à l'intérieur, ce qu'elle se sent capable de, même si est-ce qu'elle est prête à apprendre, etc. Voilà. Donc, première chose, qu'elle a envie de changer. 2, est-ce qu'elle en a les capacités? Et enfin, le troisième point, et c'est peut-être le plus important, c'est en quoi le fait d'avancer dans cette direction va-t-elle répondre à ce qui est important pour elle? Est-ce que avancer dans cette direction, c'est un must? Est-ce que c'est quelque chose qui est fondamental pour elle? Fondamental sur 2 niveaux. D'abord, est-ce que ça répond à des valeurs qui sont importantes, comme le bien-être, comme l'équilibre familial? Est-ce que ça fait partie de ces règles? Donc les valeurs, ça conduit à la qualité de vie, ce que j'ai envie, ce qui est important d'éprouver, de vivre, c'est émotionnel. Et puis les règles, ça correspond à ma discipline. C'est-à-dire, est-ce que c'est important pour moi aujourd'hui de structurer ma vie différemment, etc. Est-ce que c'est important pour moi de m'engager dans un nouveau processus, etc. Et donc, ces 3 niveaux vont devoir grandir en permanence. C'est-à-dire l'envie, les moyens, est-ce que j'en ai les moyens, est-ce que je peux le faire? Et puis enfin, est-ce que je dois le faire? Est-ce que ça correspond à ce qui me semble important aujourd'hui pour moi? On reviendra dans nos vidéos pour approfondir ces points-là. Mais voilà en quelques minutes comment valider le bon interlocuteur. Donc on aura vu les peurs, avec quelques questions clés, quelques éléments clés pour mieux les gérer. On aura vu comment parler de son activité, avec le fait de poser des questions et puis de savoir ajuster ces questions pour à la fois repérer la problématique, valider que la personne a envie d'en sortir, lui communiquer le fait qu'on a des solutions et lui proposer évidemment un cadre spécial pour répondre à sa problématique sur laquelle elle souhaite avancer. Et puis enfin valider que la personne, au cours de la conversation, ait envie d'aller plus loin, valider qu'elle est dans l'envie, qu'elle en a les moyens, et puis que ça fait partie de ses priorités de vie. Voilà, en synthèse, peut-être Emmanuel, quelque chose à rajouter là-dessus? Écoute, Paul, je crois que tu as été très complet. Évidemment, en 30 minutes qu'on s'est donné, on a dépassé légèrement le timing. On va se faire gronder par notre ami Dan, mais c'est pas grave. On l'adore et il nous adore. On a dépassé de 5 minutes. En tout cas, non, merci vraiment. C'était très complet. Je crois que, bien entendu, dans nos vidéos, on va aller plus loin. Mais en tout cas, je voulais qu'on donne vraiment les grandes lignes et merci beaucoup, Paul, pour le côté Moi, expert. je vais quitter la salle et puis je vais te laisser continuer avec Dan. Donc, bonsoir à tous. Si jamais il y a des questions qui reviennent et sur lesquelles vous souhaiteriez mon retour, je reste évidemment en arrière-plan. Merci à tous, Super. bonne soirée. Pour la réponse aux questions. Merci beaucoup, Paul. Merci. Eh bien oui, Dan, écoute, c'est à toi. On va te laisser la parole, mon ami associé. Donc, je vais aussi te quitter la salle momentanément. Je vois qu'il y a beaucoup de questions ou de suggestions qui tombent. Donc, on va y répondre tout à l'heure. Mais en tout cas, on te laisse la parole. À tout de suite. Merci, les amis. Merci à vous. Je sais pas si vous vous rendez compte quand même, donc aux 64 participants,
Bon, c'est vrai que j'ai fait un petit peu l'éloge de mes camarades, et d'avoir justement deux experts, un en MLM, un autre en développement personnel comme ça, qui, moi, ce que j'aime beaucoup chez eux, c'est leur simplicité, disponibilité et authenticité. C'est pour ça que je fais partie de cette équipe. C'est l'une de nos valeurs. Et c'est pour ça qu'on va continuer à avancer et à faire perdurer cette belle école. Et puis, ce qu'il faut pas oublier non plus, c'est qu'on aura des rendez-vous naturellement, des rendez-vous en live, en direct live. Le prochain, ça sera à Lyon, ça sera le 7 décembre. Et naturellement, on vous attend nombreux et nombreuses. Alors, à vous de jouer maintenant. Ce sont les questions en réponse. Je pense que vous avez énormément de questions. Donc, je vais prendre en compte ces questions directement. Et puis, je vais demander un petit peu qu'on puisse répondre. Donc, que ce soit ou Emmanuel qui puisse reprendre là. Tac, tac, tac. Et puis, il y a Laurent qui est en train de gérer tout ça. Et ça va tellement vite, il faut laisser moi le temps de lire quand même. Vous m'entendez bien d'ailleurs, refaites-moi des petits waouh comme ça, juste pour savoir que tout fonctionne et qu'il n'y ait pas de problème. Ah, j'adore. Voilà, superbe, superbe, excellent. J'adore faire ça parce que j'adore mettre justement de l'énergie, superbe, nickel, impeccable, très bien. Bon, ouverture des questions. Vos problématiques, si problématiques il y a, vous savez qu'il y a toujours des solutions, il n'y a pas de problème. Des solutions. Donc, si vous pouvez, qu'est-ce qui est important pour vous? On a à peu près 20 minutes pour qu'on puisse répondre. Alain, il prendra la parole aussi parce que je pense que ça va être peut-être des questions plus spécifiques, peut-être techniques. Voilà, à vous de jouer. Nous sommes là pour vous. Merci beaucoup, Dan. Bah, écoute, effectivement, je vais reprendre un peu le relais là momentanément. S'il y a une question plus sur et là j'inviterai Paul sur j'ai vu une question sur la perte de confiance ou voilà, j'ai pas confiance en moi. Je crois avoir vu une question là à ce sujet. Moi, j'ai envie de dire la confiance en soi, c'est vrai que c'est quelque chose, c'est un thème qui se travaille et vous aurez bien entendu quelques vidéos et notamment dans la saison 3 qu'on va tourner, même 2 vidéos qui seront tournées essentiellement sur ce sujet. On en a parlé déjà dans la saison, un petit peu dans la saison 1, un petit peu dans la saison 2, mais on va vraiment approfondir parce qu'on sait que c'est un thème qui est cher au développement de la personne et qui est cher à beaucoup d'entre vous. Moi, j'ai envie de dire, auriez-vous peur ou auriez-vous un manque de confiance en vous si vous voyez arriver une personne qui est complètement assoiffée, qui sort du désert, et que vous êtes là, dans une oasis, prêt à lui offrir de l'eau? Je crois que là, vous seriez complètement convaincu que ce que vous faites est juste, ce que vous faites est bien, et même vous iriez vers lui pour le sauver, quasiment, d'accord? Donc, je crois que vraiment, ce qui est fondamental, c'est de se dire une chose, soyez convaincus que votre produit, c'est le meilleur du marché. Que votre compagnie, c'est la meilleure du marché. Que vous avez le produit qu'il faut. Une fois, bien sûr, vous avez fait une bonne découverte des besoins, bien entendu, encore une fois, est-ce que j'ai en face de moi le bon interlocuteur? Mais que si vous avez un produit de perte de poids, par exemple, eh bien que vous êtes sûr que votre produit fonctionne, puisque vous avez des dizaines et des dizaines de témoignages. Donc si déjà vous ne doutez pas de votre produit, de votre service, de votre compagnie, eh bien dans ces cas-là, ce sera beaucoup plus facile pour vous de faire passer le message. Et donc du coup, la confiance en soi, elle vient d'abord de la confiance des produits, de la confiance de la compagnie, de la confiance de votre sponsor. Et puis j'ai envie de vous dire, les amis, pour prendre confiance, il faut aussi obtenir quelques résultats aussi petits soient-ils. C'est-à-dire, un coup de téléphone, si j'ai passé 10 coups de fil, combien j'ai de rendez-vous? 5, 6, 7? Bien, je dis qu'à partir de 5, c'est un résultat qui est convenable, d'accord? Et c'est un résultat moyen, mais c'est la moyenne. Donc très bien, super. Eh bien, d'abord, faites rien tout seul, entraînez-vous, devenez bon, formez-vous, et vous verrez que la confiance en vous, elle viendra seule, puisque si vous devenez un expert sur l'alimentation, si vous vendez des produits d'équilibre alimentaire, par exemple, vous devenez un expert, formez-vous carrément, et vous verrez que vous allez répondre à des questions que même peut-être votre sponsor, votre leader ou d'autres qui ne sont pas spécialisés en nutrition, eh bien, vous saurez répondre à toutes ces questions. Donc, formez-vous, vous prendrez confiance en vous, faites des petits gestes quotidiens. Le degré supplémentaire, allez-y par étapes. N'allez pas tout de suite à grimper l'Himalaya si vous n'avez pas une bonne condition physique. D'accord? Là, à ce sujet, sur cette question, eh bien, j'invite peut-être Paul
à donner son point de vue d'expert en PNL par rapport à la confiance en soi, parce que je l'ai vu revenir 2 fois. Oui, alors vous m'entendez là? Oui. 1, 2 à 2, oui. Alors, effectivement, la confiance en soi, ce que j'ai beaucoup vu d'ailleurs sur le chat, hein, il y avait 2 choses. Il y avait, à travers la confiance, ça revient à la même chose, c'est la peur du rejet. La peur du rejet, et puis il y avait une autre question aussi qui tournait autour de, et ça fait partie de la confiance en soi, les difficultés qu'on a à engager les personnes sur du moyen terme, hein, sur des actions concrètes. C'est-à-dire qu'on attend obtenir des oui au départ, et puis en fait, il se passe rien d'autre, à part ça, on n'arrive plus à contacter les gens. En tout cas, c'est ce que j'entends, et c'est ce que je lis dans le chat comme difficulté majeure. Alors, concernant la confiance en soi, c'est très important de se pencher sur la question de cette peur du rejet. Cette peur du rejet, c'est quelque chose qui est instinctif, hein, chez la plupart d'entre nous. C'est pas quelque chose c'est pas un défaut qu'ont certaines personnes. Il faut savoir que c'est présent chez tout le monde. Mais tout le monde ne fait pas la même chose avec la peur du rejet. La peur du rejet, si vous voulez la travailler, alors il faudrait un peu plus de temps pour développer toutes les choses qui se passent là-dessous, mais pour faire très simple, moi je vous invite à donner à l'autre le droit de vous rejeter. C'est-à-dire le droit de vous dire non, en quelque sorte. C'est-à-dire que tant que vous êtes dans la peur du non, ben vous êtes dans la peur. Pourquoi? Parce qu'il y a une confusion qui se passe au niveau émotionnel, c'est pas au niveau intellectuel que ça se passe, entre le fait que la personne me dise non et le fait qu'elle ne m'aime pas, ou qu'elle ne met pas en valeur ce que moi j'estime être de la valeur. Et ce que j'invite les personnes qui nous écoutent à faire ce soir, c'est accepter le non. Quand vous offrez un cadeau et que vous avez peur qu'on ne le reçoit pas, ça vous émeut de manière différente. Si par contre, vous donnez ce cadeau, si la personne le prend, c'est chouette. Si elle le prend pas, c'est chouette aussi. Hein, si vous faites une proposition, par exemple, et que vous êtes complètement OK avec son oui ou avec son non, du coup, vous faites ce qu'on appelle une proposition dans un état détaché. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire que si vous voulez sortir de la peur du rejet, il faut accepter d'abord la différence de l'autre dans le fait qu'il ait envie de dire non. Voilà. Et plus vous allez vous sentir libre et vous allez donner à l'autre la possibilité d'être libre, de prendre ou de ne pas prendre, plus probablement vous allez vous sentir libre de faire des propositions ou de ne pas les faire. Donc c'est une forme effectivement de lâcher prise, comme dit Patricia. Donc c'est cette notion d'offrir à l'autre la possibilité de dire non. Et plus vous allez offrir à l'autre la possibilité de dire non, plus vous allez vous sentir libre de faire une proposition. En tout cas, voilà, c'est une petite clé, mais en tout cas, ça sera celle que je vous propose ce soir. Je ne vais pas aller plus loin sur cette partie-là, mais en termes de confiance, hein, je crois qu'il y a une carte à jouer de ce côté-là. Et puis la deuxième partie, pardon, concernant l'engagement des personnes, c'est pas parce que les gens vous disent oui qui sont dans un oui, il y a une partie d'eux qui dit oui. Donc c'est important de revenir sur les points qu'on a évoqués tout à l'heure, dans justement le bon interlocuteur. C'est le 3e point qu'on a évoqué avec Emmanuel. C'est oui à quoi? C'est oui à l'envie d'y aller, c'est oui au fait de se donner les moyens, ou c'est oui à l'engagement qui est pris par rapport à la discipline et à l'importance que la personne va donner au fait d'avancer avec vous. Et je pense qu'il faut prendre du temps pour construire ces 3 oui. Mais ces 3 niveaux qui sont à construire doucement. Donc quand la personne vous dit oui, c'est important de savoir à quoi elle vous dit oui et de vérifier, par exemple, est-ce que tu es OK pour qu'on se rappelle tel jour à telle heure, etc. Je te propose que, alors après, en fonction des personnes, qu'on s'appelle une demi-heure avant pour valider la chose, enfin bref, mais de sentir aussi à la personne que si vous posez un rendez-vous, c'est quelque chose d'important pour vous, parce que vous avez peu de temps à consacrer, vous êtes quelqu'un d'efficace, et que ça vous intéresse pas de déranger les gens qui en ont pas. Donc c'est important de vérifier. Et puis de dire, moi ce que je fais souvent aussi, c'est, écoutez, moi je veux bien prendre le temps, mais dans ce cas-là, c'est vous qui me rappelez dans les 24 heures. Comme ça, si montre que vous êtes motivé, parce que des gens qui me disent oui, il y en a tout plein, et des gens qui agissent derrière, en fait, ils me disent oui plus pour me faire plaisir que pour leur faire plaisir. Donc, oui, c'est ça que je vais valider en fait au départ. C'est toujours d'être clair avec la personne sur à quoi elle vous dit oui précisément. En quelques mots, ce que je pouvais vous dire, encore une fois, ce sont des thèmes qu'on aborde beaucoup dans nos vidéos avec Emmanuel. Emmanuel, je te rends la parole. Est-ce que... Je disais oui, merci beaucoup, Paul. Pardon, j'avais pas cliqué sur le bouton. C'est très important. Effectivement, je vais insister sur un point important. N'oubliez pas que tout d'abord, ce qui compte, c'est le rapport que vous allez créer avec la personne au départ. C'est de prendre un engagement collatéral. Lui et vous. C'est vous l'offreur de l'opportunité. Vous n'êtes pas demandeur. Faites-vous rare. Faites de votre enseignement quelque chose de valeur et non pas l'inverse.
Si vous courez après vos distributeurs, aussi, peu importe le nombre, eh bien, qu'est-ce qui va se passer? En insistant, en disant, mais oui, il faut que tu viennes te former et tout, c'est pas à vous à insister. Je crois qu'une fois que vous avez fait preuve de professionnalisme, preuve de compétence, eh bien, c'est les autres qui demeurent. D'accord? Et ne courez pas après les gens, suscitez l'envie aux autres de vous suivre, c'est ça aussi le leadership. C'est, je sais, je montre, j'ai du savoir-faire et je vends ce savoir-faire. Je donne ce savoir-faire. D'accord? Il y a le savoir-être et tout, on y reviendra, il y a les différents niveaux de conscience. Mais encore une fois, eh bien, accepter la loi de la moyenne, c'est que sur 10 personnes, combien vont faire exactement ce que vous faites? Combien? Une personne. Si c'est une, c'est magnifique. Contactez 100 personnes et vous aurez 10 leaders efficaces. Mais il faut accepter, les amis, que des gens ne sont pas faits pour ce que vous leur proposez, ne sont pas prêts à passer à l'action, pas tout de suite du moins. Eh bien, c'est une bonne manière de les brancher, de les connecter avec l'école de MLM et développement personnel, de peut-être, on va leur permettre peut-être de casser des ancrages ou des croyances, de dépasser des limites, de par le développement personnel et grâce à l'expertise de Paul et un peu de la mienne également, d'aller beaucoup plus loin et de leur faire prendre conscience de leurs capacités. Là, on va être dans la prise de conscience et après dans l'élévation de conscience. Donc, voilà les amis, acceptons les choses. J'ai vu tout à l'heure le mot lâcher prise, je crois par Patricia, ou je ne sais plus, je crois que Laurent a rebondi là-dessus. Oui, il faut être capable de prendre beaucoup de recul sur le plan émotionnel quand on veut développer une grande affaire en marketing relationnel, d'accepter les lois de la moyenne, ça fait partie du jeu. Et vous savez, on dit, il y a eu des études qui démontrent que 95% des gens préfèrent ne pas penser. 3% pensent et 2% pensent qu'ils pensent. Donc vous avez 5% des gens, environ, d'accord, dans le monde entier, qui veulent s'extraire de la masse, qui ne sont pas des suiveurs, mais plutôt des meneurs. Eh bien, je vous invite à contacter 100 personnes le plus vite possible pour votre activité en la faisant de manière convenable, comme on va vous l'apprendre, ou comme vous le savez peut-être déjà pour certains, et d'accepter la loi de la moyenne. Voilà. Et en acceptant ça, et peut-être que quand on démarre quelqu'un dans une activité de réseau, je vais redonner l'adresse à Paul, quand on démarre dans une activité de réseau, on vous l'explique pas assez ça, que peut-être votre frère, votre père, votre ami, des gens vont vous dire non, ça ne m'intéresse pas ton truc, mais c'est pas vous qui disent non. C'est que c'est peut-être pas le bon timing, c'est que c'est peut-être pas le bon moment pour eux. C'est que peut-être ils ont été déçus ou entendu parler que le MLM, il l'associe à des systèmes illégaux, machin, pyramidaux, peu importe, et qui n'ont pas encore bien compris. Donc allez-y clairement avec eux, allez-y en douceur comme on l'a dit tout à l'heure, rendez-vous compte si vous avez en face de vous le bon interlocuteur, et vous allez voir que vous allez vous éviter des écueils comme on peut en trouver souvent. Voilà. Je vais repasser la parole à Paul qui sûrement a quelque chose à dire pour conclure ou reformuler de son côté d'expert en PNL. En tout cas, je crois que nous avons largement dépassé. Je voudrais vous dire un dernier mot avant de vous laisser, les amis, et peut-être qu'il y a d'autres questions encore. Mais je vais répondre à ça. Hein. Que faire quand on a peur de pas être crédible? Je vais y revenir. C'est tout d'abord vous féliciter, vous remercier pour cet engouement qu'on a eu sur ce premier jour de lancement. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on a réalisé un chiffre d'affaires qu'on ne pensait pas faire en une seule journée. Donc j'ai envie de vous remercier. J'ai envie de vous féliciter, vous, votre sponsor qui vous a parlé de l'école, ou des gens qui ne seraient pas présents sur cet appel, eh bien de vous remercier. Et je crois que Alain aura un message pour conclure tout à l'heure extrêmement important, donc restez sur cet appel. Je vais répondre à la dernière. Que faire quand on a peur de ne pas être crédible? Alors Chris, tout d'abord, pourquoi avoir peur de ne pas être crédible? Si vous démarrez dans une activité et que vous ne savez pas tout pour l'instant, ce n'est pas à vous à rencontrer vos premiers clients. Pour prendre confiance, vous vous formez et vous présentez vos prospects à votre sponsor ou votre leader. On ne doit pas démarrer quelqu'un quand on n'est pas prêt à l'aider, quand on est à 400 km, sauf si on est prêt à faire ces 400 km pour faire 8, 10, 15 rendez-vous avec eux. C'est ça aussi la responsabilité que j'invite chacun à avoir. C'est ne démarrer pas quelqu'un que vous n'êtes pas prêt à aider si vous n'êtes pas proche géographiquement. C'est très très important. Donc du coup, vous allez prendre confiance au fur et à mesure des rendez-vous avec ce leader, avec cet expert, et puis vous le voyez faire et vous reproduisez la même chose. Au début, c'est lui qui parle, les 4-5 premiers rendez-vous, après vous parlez d'une partie que vous maîtrisez, et puis à la fin, il est avec vous, mais c'est vous qui parlez. Et si vous faites ça, les amis, si vous dupliquez ça dans vos réseaux, je peux vous assurer qu'à terme, tout le monde va avoir confiance et que ça va aller beaucoup mieux en termes de taux de transformation.
Voilà. Je voudrais terminer. Je vais vous laisser avec Paul, avec Alain, avec Denry. Je salue aussi mon ami Laurent, qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui fait un travail remarquable. Et je vous félicite tout simplement pour ce que vous faites, ce que vous allez faire, ce que vous avez fait, c'est formidable. On est vraiment ravis, satisfaits de ce démarrage. J'espère que c'est le cas pour vous et je vous retrouve très bientôt. On se voit lundi prochain pour une vidéo de formation sur un thème que vous allez bientôt choisir. Ce soir, allez, je vais m'engager, je vais vous donner une heure. À partir de 22h30 maximum, même peut-être avant, sur notre page Facebook que va mettre dans le chat un de mes associés. Sur cette page Facebook, vous trouverez le thème de la prochaine formation de lundi prochain à 20h précise qu'on va aborder avec Paul. Et c'est vous qui allez choisir ce thème-là au plus grand nombre. Et on parlera de ce thème-là après, bien sûr, avoir fait une présentation sommaire de l'école. Je vous envoie les plus belles énergies. Je suis vraiment ravi d'être avec vous. La vie est belle. Souriez comme l'a dit Paul. Et on se retrouve très très vite. À bientôt les amis. Merci Emmanuel. Donc je vais conclure. Voilà, je vais pas repartir sur la thématique, même si on aurait plein envie évidemment d'y passer encore une heure de plus, mais on fera ça plus loin. En tout cas, moi je vous invite tous, si vous l'avez pas encore fait, à profiter de ce programme, non seulement de cette première saison, mais cette deuxième saison aussi. C'est 6 mois de formation et d'accompagnement que vous aurez chaque semaine. Et on sait combien les petits apprentissages faits dans la durée, régulièrement, font des transformations qui sont importantes. Voilà, donc encore une fois, moi je suis très fier d'avoir pu travailler avec Emmanuel en tant que un peu spécialiste de la PNL et du développement personnel dans le cadre du MLM, qui encore une fois, pour moi, est un espace privilégié. On dit parfois que c'est le bras armé du développement personnel, mais oui, parce que c'est vraiment un espace de croissance personnelle. Et je pense que au-delà des bénéfices financiers qu'on pourrait éventuellement y trouver, bien sûr, mais il y a en tout cas un bénéfice humain qui est évidemment important. Voilà, merci à vous tous. En tout cas, moi, je suis ravi peut-être de vous retrouver lundi soir si je suis pas coincé dans le TGV. Mais voilà, et en tout cas, je vais repasser la parole à Denry qui va conclure cette soirée, éventuellement avec Alain, pour des informations encore importantes à vous donner. Donc restez en ligne, ça va pas durer très longtemps, mais on a encore des choses à vous faire passer. Merci à tous et très bonne fin de soirée. Merci Emmanuel, merci Paul. Moi je vais dire un truc, ils sont super bons mes potes. Je les écoute. C'est clair, c'est précis, c'est authentique. Bravo les garçons, grande classe quand même. Puis merci à tous les participants parce que je vois que ça chatte un maximum. Moi, j'ai juste envie de vous dire une petite chose aussi, étant donné que je suis un petit peu coach et aussi formateur. C'est au niveau de la confiance. Là, c'est ce qui revient toujours, l'estime, la confiance. J'ai envie de vous proposer un petit truc très simple et très très rapide. Puis vous marquez une, deux, trois ou plusieurs expériences. Vous avez été en pleine confiance. Je suis sûr et certain que vous avez ça. Même si c'est un petit truc, je sais pas, vous avez reçu une omelette, vous êtes super content, vous êtes super fier. Voilà, même si c'est anodin, mais allez-y. Je vais être non pas vulgaire, mais vous avez le droit de vous la péter. Voilà, ça c'est dit, c'est fait. Vous prenez une feuille de papier et puis vous marquez. Là, je suis fier de ça, je suis fier de ça, et vous allez voir, vous allez capitaliser de la confiance. Et puis après, au fur et à mesure, vous allez gagner. En tout cas, moi, j'ai hyper confiance en vous. Vous êtes tous des super bons. Et voilà, ce qu'il faut, ça se travaille. Le cerveau, vous savez, c'est comme un sportif de haut niveau. Et ben, la confiance, ça se travaille. C'est pareil. Donc, nous, on va pas arrêter de vous envoyer des choses positives. Et au fur et à mesure, vous allez voir ce qui va venir. Et puis grâce aux vidéos, et ben grâce aux enseignements qu'on vous propose, et ben c'est pareil, ça va rentrer. Donc voilà, on vous donne rendez-vous effectivement lundi prochain à 20h, on sera là avec l'énergie, avec la pêche, avec des enseignements. Et puis je vais laisser la parole à Alain, et si après Alain veut me redonner la parole, ben il y aura. N'oubliez pas qu'on a une période de lancement qui va s'arrêter autour du 24 septembre. Je vous invite, allez-y, que ce soit le premier pack, que ce soit le deuxième pack. On a eu un super lancement. Et puis après le 24 septembre, on va rentrer dans l'ordre des prix normaux. Voilà, très bonne soirée à vous tous. Ah oui, j'aime bien toujours finir par une petite citation, un petit truc un peu sympa. Je vous en ai trouvé une. Alors, c'est « Le but n'est pas d'être meilleur que les autres, mais d'être meilleur que ce que vous étiez hier. »
Très bonne soirée à vous tous. Bye bye, ça va le faire. Yes, yes. Ok, merci Henry, super. Bah, écoutez, moi j'ai juste quelques petits éléments à vous donner. Simplement que vous étiez très 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 nombreux, bien sûr, lundi dernier à vous inscrire pour les 2 saisons, donc la saison 1, mais également la saison 2. Simplement en termes de chiffres, bah, vous êtes 55% à avoir pris les 2 saisons et 45% en avoir pris qu'une seule saison. Alors je vous rappelle que les prix qui vous sont proposés, je l'ai rappelé aussi la semaine dernière, ce sont des prix totalement dérisoires par rapport, je veux dire, à la qualité de l'enseignement qui est donné et par rapport, je veux dire, à ce que vous allez apprendre. Moi, personnellement, je suis régulièrement des formations puisque je me forme régulièrement, que ce soit pour la partie technique Internet et voire en développement personnel. Et toutes les formations que je suis sont des formations de qualité, bien sûr, et en général, elles sont jamais inférieures à 1 000 €. Et je vous assure que certaines de ces formations, bah, écoutez, elles sont nettement inférieures à ce qu'on vous propose aujourd'hui, avec la qualité et avec les professionnels qui sont là derrière et qui vous donnent ces formations au travers de, bien sûr, des manuels et de Paul. Et donc, je trouve que le prix qui est là est totalement dérisoire. Je vous rappelle simplement que le prix donc est à 267 € et que on vous fait l'offre ici, l'offre promotionnelle pendant cette période de lancement à 249 €. Bien sûr, vous avez déjà un gain substantiel ici et vous pouvez bien sûr le payer en plusieurs fois. Et donc, ce qu'on vous avait déjà donné comme prix au départ était de 89 € en 3 mensualités. Donc là, je pense que c'est vraiment très accessible. N'oubliez pas que pour l'accès à la saison 1 et la saison 2 que vous recevrez bien sûr par la suite, eh bien, vous êtes plus de 55% à avoir pris cette solution de saison 1 et saison 2. Là, on est à 480 €. Donc là, vous faites un bénéfice encore nettement supérieur par rapport, je veux dire, à ne prendre que la première saison et puis prendre la saison par la suite. Donc là, c'est vraiment, je pense, un point important. Pour tout ce qui est fonctionnement interne, je dois dire que je n'ai eu que de bons échos, de bons retours, pas de soucis particuliers, donc l'accessibilité extrêmement facile. Vous entrez dans votre donc module de gestion et de cours gratuits, et là vous avez simplement un onglet, vous cliquez dessus et vous êtes donc dans l'intégralité de l'espace de cours de la saison 1, bien sûr pour ceux qui nous ont rejoints et qui ont décidé de s'inscrire. De mon côté, je n'ai rien d'autre de particulier à vous signaler. Je voulais simplement une petite histoire pour conclure avec ce qu'Emmanuel disait tout à l'heure. Bon, moi j'habite dans le sud de l'Espagne et vous savez, bon, c'est un coin un petit peu, on va dire, touristique. Et lorsque je vais me promener au bord de la plage, il y a plein de restaurants. Et alors, il y a un personnage là qui à chaque fois que je passe devant son restaurant, il vient me serrer la main, il me dit bonjour, comment allez-vous? C'est un Français, c'est Patrick. Et Patrick, en fait, lui, il accoste tout le monde. Et puis, bon, bien sûr, une deuxième fois, bonjour, comment allez-vous? Ça ne vous dit pas de manger? Non, merci. Et donc, à chaque fois, c'est un non catégorique, non, merci, non, merci, non, merci, non, merci. Ce qui fait qu'après 4-5 fois, on a décidé une fois d'aller manger à ce restaurant. Alors bon, on s'assoit et naturellement, je vois ce Patrick qui est là sur la digue et qui n'arrête pas comme ça de dire bonjour aux gens avec un beau sourire à chaque fois. Et je me dis, je vais un peu compter combien de noms il doit assumer avant d'avoir un client. J'ai fait une moyenne. Il doit assumer 45 noms. 45 fois non. Bonjour monsieur, bonjour madame, comment allez-vous? Il propose le restaurant, etc. Et les gens, on voit non. 45 fois non. Ça veut dire que c'est pas un non, c'est pas un non catégorique, puisque moi, même j'étais dans le cas, j'ai dit non à chaque fois. Et puis bon, voilà, cette fois-là, j'ai dit oui. Et donc c'était pour reprendre un petit peu, et je me souvenais que dans mes débuts de marketing de réseau, quand j'ai commencé, parce que bon, moi j'étais dans une activité, je veux dire, professionnelle que je maîtrisais, pour laquelle j'avais une énorme confiance en moi. Et, rien ne me faisait peur. Et quand on m'a proposé le marketing de réseau, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et je dis bon,
toute façon, j'ai une super confiance en moi, donc j'y vais, quoi. Et j'ai commencé à essuyer un premier non, un deuxième non, un troisième non, alors que dans mon business, jamais, et personne ne pouvait. Et j'avais une telle confiance en moi que j'ai essuyé les non. Et là, j'ai commencé à perdre confiance en moi. Donc, je peux comprendre que là où vous êtes aujourd'hui, pour certains, que la perte de confiance par le non peut comme ça grandir et peut venir, je veux dire, et donc. Bien sûr, voilà, il faut, comme on vous l'a dit et comme Paul l'a dit et comme Emmanuel l'a répété, il y a des techniques pour justement éviter d'avoir cette diminution de confiance en soi. Après, je voulais vous partager une petite expérience, je veux dire, que j'ai vécue. Voilà, donc je vous rappelle simplement que ici, je vous mets le lien dans le chat où vous pouvez bien sûr directement nous rejoindre et rejoindre toute la communauté des personnes qui suivent actuellement donc la saison 1, ainsi que vous pouvez bien sûr prendre la saison 2, et je pense que là, la majorité l'ont compris, ils ont pris les deux saisons en même temps, et puis bon, je vous dis à très bientôt, que ce soit par mail, donc je vous rappelle le mail simplement, si vous avez la moindre question, c'est info@école-mlm.com, donc on est bien sûr là pour vous répondre. Comme je dis toujours, il n'y a pas de questions idiotes, donc n'hésitez pas, contactez-nous, que ce soit pour éventuellement l'inscription, que ce soit après l'inscription, que ce soit pendant la lecture des vidéos, que ce soit pour quoi que ce soit. On est à votre service et à votre disposition pour vous répondre. Et puis voilà, je pense que pour moi j'en ai terminé. Je vais rendre la parole à Denry pour la conclusion. Et en tout cas, je vous félicite tous pour cet engouement et cette énergie que vous nous donnez, parce que c'est grâce à vous que nous sommes là et que nous avons envie de continuer, parce que justement les retours que vous nous donnez sont vraiment extraordinaires. En tout cas, merci à tous. À très bientôt. Voilà, alors je pense, Henry, que là, on t'a perdu, tu as cliqué sur le bouton alors que tu étais toujours en ligne, et donc il faut recliquer sur le bouton. voilà. Bah, tu m'as là? Est-ce que vous m'entendez là? Absolument. Ah bah très bien, c'est autant pour moi. Ouais, c'est le soir un petit peu, c'est normal, c'est comme ça. Oui, j'étais en train de dire merci parce que j'ai été très touché par ton histoire. Vous savez, en fin de compte, j'ai expliqué ça cet après-midi, c'est que si on veut toucher les gens, il faut tout simplement être soi-même, être authentique et puis faire passer des émotions. Donc on peut faire passer aussi ces émotions à travers un produit. Restez vous-même, soyez simple, et puis quand vous aurez la bonne personne, vous aurez la bonne personne, et au même titre que cette personne qui a eu 49 noms, vous aurez un oui à la pêche. En tout cas, nous, on est là pour vous accompagner, que ce soit à travers les vidéos, que ce soit à travers nos rendez-vous quotidiens le lundi, à travers aussi Alain qui répond aux messages. On est juste une petite équipe sympa, et puis pour vous permettre d'avancer tout simplement dans ce beau métier qu'est le MLM, et puis l'accompagnement à travers le développement personnel qui nous est si cher. On vous souhaite une très bonne soirée, faites un gros dodo parce que le sommeil c'est important, la nourriture c'est important, le sport c'est important et le sexe aussi c'est important. Très bonne soirée à vous tous, bye bye, ciao.